Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce deuxième épisode de Golasso Bet. Après notre premier épisode qui a plutôt bien marché, on a eu à la fois de bons retours et des bonnes prédictions la semaine dernière pour nos prévisions, nos paris de la quatrième journée de Liga Noche. Et donc, comme on a dit, on allait faire ça toute la semaine. Malheureusement, on n'a pas pu sortir le podcast avant le premier match de la journée qui s'est déroulé donc hier entre Tondero et pour le Timouliens. Donc voilà, je suis toujours avec Alex comme la semaine dernière. Alex, comment tu vas? Ça va, et toi, Mathieu? Tranquille, hein, on a eu de bons retours la semaine dernière, Ouais, on a c'était trouvé cool. nos deux buteurs, donc on a posté une petite vidéo, c'était cool, on va essayer d'être aussi bon cette semaine, ça va pas être facile, mais en tout cas voilà, donc que 8 matchs, pas 9 à pronostiquer aujourd'hui. Hier Tondel a gagné 1-0 face à Portimouliens, donc C'est un la première score, victoire de Tondela, du voilà, coup. première victoire de Tondel cette saison, Ouais. donc un match à prendre en compte pour nos futurs paris. Et donc, on va commencer donc par le premier match de la journée de samedi qui se déroulera à 16h30. Un match intéressant, Alex, entre le National et Passos Ferreira. Deux équipes avec deux équipes enthousiasmantes, pas avec exactement les mêmes idées de jeu, pas avec exactement les mêmes principes, mais des trucs bien définis. Donc, un National qui a perdu son premier match la semaine dernière face à Braga, un Passos Ferreira qui a gagné la semaine dernière 1-0, il me semble, contre 2-1 Santa Clara. contre Santa Clara, qui est donc Ouais. était lui aussi invaincu. Santa Clara qui était aussi invaincu. Donc je vais te lancer sur ce match-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois entre National et Passos Ferreira? Du coup, on aura, je pense, un match assez ouvert. On a aussi des équipes qui sont sur une dynamique différente, parce que tu viens de le dire, National a perdu son premier match contre Braga la semaine dernière, et Passos a justement, lui, gagné son premier match de la saison C'est contre ça. Santa Clara la semaine dernière. Du coup, peut-être des équipes qui vont arriver avec pas la même confiance, mais je vois un match assez ouvert avec des buts, hein. Donc je pense qu'on peut avoir facile plus de 2 buts dans ce match-là. Et surtout, je vois pas National perdre sur ce match-là. Je pense qu'ils vont vouloir se rattraper enfin, chez eux, parce que je sais pas s'il y aura du public, mais je crois pas qu'il y aura pas de public à Non, Madera. c'est- Je crois pas, hein. non. Donc bon, ils seront chez eux quand même. Chez eux, ils n'ont pas perdu encore cette saison. Ça reste quand même un voyage en plus assez compliqué toujours, hein, que ce soit pour n'importe quel club d'aller à Madère. Et surtout, si on regarde le bilan des deux équipes, en 14 matchs, National a gagné 9 fois contre Passos. Donc voilà, donc moi, si je devrais jouer un petit truc, ce serait National qui ne perd pas et plus de 1,5 voire 2,5 matchs dans le but. Je pense qu'il y aura plus de buts, mais je vois pas National perdre en plus sur ce match-là. Je suis assez d'accord avec toi, donc je vais garder ton pari, on va le prendre comme pari référence. Et pour un buteur, j'ai bien envie de voir Brian Riasgos du côté de National marquer un but aujourd'hui. National, ouais. C'est un des joueurs qui pour moi peut atteindre facilement la dizaine de buts cette saison, un peu comme Sandro Lima l'année dernière et Gilles Vicente, ou peut-être pas Fabio Abreu, mais peut-être un Sandro Lima. Donc comme il a pas marqué la semaine dernière, il était pas loin, il marque un but hors jeu face à Braga de peu au final. Donc si je devais conseiller un buteur pour ce match-là entre le National et Passos Ferreira, c'est l'attaquant référence du National, Brian Riasgos, qui est déjà auteur de 2 buts ou 3 buts cette saison. Il me semble que 2 buts seulement. Donc un but Ouais, je crois que c'est 2 buts, ouais. c'est 2 buts, un face C'est à ça. Boavista et c'était un face au Fallien, c'est lors de la deuxième journée. Donc Donc, match voilà. qui débutera à 16h30. C'est à 12h30. Un autre match qui. 16h30, ouais. Non, il n'y a qu'un seul match à 16h30 aujourd'hui, pas comme la semaine dernière. Ouais. Et donc ensuite, on va commencer donc par les choses sérieuses, si on peut dire ça comme ça, avec un Santa Clara Sporting. 3,87 pour Santa Clara, 3,24 pour le match nul, 1,88 pour le Sporting. Une cote qu'on avait dit en off, Alex, Ouais, assez quand haute même, pour le Sporting, basse pour Santa Clara. C'est toujours difficile d'aller se déplacer dans les Açores, mais le Sporting se déplace généralement bien dans les Açores. Une cote élevée. Si je peux commencer, je bien parierais sûr, bien sûr. secement pour le Sporting. Je trouve Ouais, ouais. que Santa Clara est une équipe qui va être bien sûr être dure à manœuvrer, mais comme tu l'as dit, comme on l'a dit, le Sporting ne perd pas face à Santa Clara, gagne souvent même facilement parfois. Donc voilà, la cote est quand même sacrément intéressante du côté du Sporting on double à peu près. Donc elle est hyper intéressante et voilà, je pense que c'est vrai que le Sporting n'a pas délivré un match extraordinaire face à Porto en termes de contenu, en termes de jeu, mais il y avait quand même des choses
intéressante à noter, avec peut-être un peu plus une progression un peu plus depuis le début de la saison. Donc voilà, enfin, j'espère pas forcément, mais en tout cas je vois une montée en puissance du Sporting et ça peut commencer dès ce week-end face à Santa Clara, surtout que le Sporting n'a pas eu de match européen cette semaine et n'en aura pas jusqu'à la fin de la saison, donc une semaine tranquille pour travailler. Donc victoire sec du Sporting 1,88 pour moi. Ouais, je te rejoins un peu, hein. Comme tu l'as dit, en plus, Sporting n'a jamais perdu contre Santa Clara ou Santa Clara n'a jamais gagné contre le Sporting. Donc je vois pas du tout Sporting perdre ce match-là. En plus, normalement, tous les joueurs sont disponibles, à part Vieto qui semble être Sur entre le partance départ, pour sur le départ en Arabie Saoudite. Donc voilà, je ne vois pas du tout Sporting perdre ce match-là. Donc après, si on peut jouer à un buteur, j'ai noté qu'il y a le buteur de Santa Clara, Thiago Santana, oui, qui est en qui peut forme. devenir, qui est en forme et qui peut devenir le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1, en Oui, Liga c'est ça, NOS. oui. Donc pourquoi pas miser sur un petit but de sa part. Donc voilà, il va vouloir marquer, je pense absolument pour marquer l'histoire. Donc voilà, en buteur, je miserais plutôt sur lui. Et après, en match, oui, je ne vois pas du tout Sporting perdre ce match-là. Ou même le gagner. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là. Et donc, en plus, prendre un peu d'avance sur Santa Clara, qui, mine de rien, fait un bon début de saison. Mhm. Ils ont le même nombre de points. Bon, pas le même nombre de matchs, parce que Santa Ouais, Clara a un match en plus. c'est ça. Mais voilà, Sporting peut aujourd'hui prendre 3 points d'avance sur Santa Clara avec un match en moins, les distancer un peu pour le podium. Et voilà, donc oui, Sporting qui gagne, je te rejoins Mathieu. Ouais. Et mettre la pression sur Braga qui aura quand même Guimarães demain, donc on va en reparler. Clairement. Donc ça aussi c'est important de le dire et donc voilà, Santana, oui. Après c'est vrai que sur les buteurs de Santa Clara, en fait ils sont très peu, donc c'est vrai que dès qu'il y a un bon buteur, Santana comme il a depuis 2 saisons, c'est C'est logiquement ça. cette année il va clairement être le meilleur buteur du club, de l'histoire du club C'est en ça. championnat. Troisième match aussi, donc le match de la soirée, 21h30, le FC Porto qui reçoit Gil Vicente. 1,29 pour Porto, 5,10 le match nul, 8,80 Gil Vicente. Et on répète aussi que ces codes que vous voyez à l'écran sont ce sont des moyennes des différents C'est ça. différents sites de paris sportifs les principaux en France. Alex, à ton tour, qu'est-ce que tu vois Ouais. dans ce match-là? Je pense qu'il faudra quand même parier un peu plus que seulement une victoire sec d'un des deux clubs. C'est ça. Il faudra essayer de trouver pour augmenter un peu celle-là. Je pense qu'on l'a dit en off. Je vois Porto là, c'est en safe, hein. Je pense qu'ils gagneront. Ouais, c'est à 1,30 comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que elle est très haute parce que je vois pas. Pour moi, c'est une cote qui devrait être à 1,10. Enfin, Mhm. Porto gagnera ce match-là, même s'il n'y a pas Luis Diaz. Il y a Otario qui revient, mais il n'y a pas Luis Diaz. Mais voilà, Porto, ça fait 3 matchs qui ne gagnent pas, donc 2 matchs en championnat, et je vois pas du tout Porto faire un bilan de 4 matchs sans victoire. Déjà, rien que ça, Porto va vouloir se rattraper absolument. J'ai Vincent en 23 matchs, un truc comme ça, n'a pas pris un seul point no Dragão, contre Porto, que ce soit no Dragão ou l'ancien tas de la Santos. Donc voilà, donc ils n'ont pas gagné, ils ont pas pris un seul point en 23 matchs contre Porto. Je ne vois pas comment PJ Vincent va prendre un point cette saison-là. Donc voilà, donc ouais, Porto on sait que ça c'est sûr. Et après, pourquoi pas pour augmenter la cote, peut-être Porto qui gagne à la mi-temps déjà. Je pense que Porto va vouloir attaquer le match tambour battant et vont vouloir mettre la pression directement sur Gil Vicente pour se rendre le match le plus facile, surtout qu'il y a un match important en Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc oui, voilà, si on peut grossir la cote, Porto qui gagne à la mi-temps semble être comment dire, une bonne chose pour ce match-là. Ouais, toi t'as mis la cote à la mi-temps, moi je mettrais Porto qui Au gagne moins avec deux, ouais. au moins 2 buts Ouais, ouais, d'écart aussi, ouais. aujourd'hui. Ouais, C'est pas aussi, ouais. que Ça passe aussi. je pense que Vicente fera une bonne saison, parce qu'ils ont un bon entraîneur, parce que le recrutement est plutôt pas mal, mais cette équipe-là, en tout cas sur le début de saison, me semble un peu moins forte que celle de la semaine dernière. Ils ont perdu quand même des joueurs très importants, Crève, Sandro Lima qui est parti en Chine, donc qui a aussi quand même une partie de l'effectif qui a dû être reconstruit, donc attention. Enfin, attention sur ce match-là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, surtout sur un début de saison, de voir Gil Vicente aller s'imposer sur un Porto qui a déjà quelques matchs dans les jambes, même si ça fait 3 matchs que Porto ne gagne pas. J'ai du mal à voir Porto ne pas gagner pour une 4e fois, surtout sur la Conceição. Je crois que c'est jamais arrivé qu'il ne gagne pas 4 matchs de Ouais, suite. ouais, clairement. Donc la cote est plutôt intéressante. Plus on rajoute, voilà, comme elle a dit Alex, match nul, victoire de Porto à la mi-temps ou Mm. à la fin du match de but d'écart minimum, ça peut être intéressant pour augmenter cette cote de 1,29 du côté du FC Porto. On passe à dimanche, Alex, Ça avec ça passe un dimanche. match équilibré sur le papier. Moreirense Football Club face au Ouais. Maritimo, 2,41 pour Non, Moreirense.
Ah Pardon? oui, non, il y avait. Ouais, je pense que c'était. Non, il y a Fallen, c'est grave aussi, mais c'est vrai que c'est Ouais, c'est juste c'est le en match, même temps, c'est donc à la même ouais, heure, c'est c'est juste ça. après. Ouais. Donc Moléliens à 2,41, 2,94 le match nul, 2,90 Maritimo. Moléliens qui sort d'un match nul 0-0 face à la Bessade, match nul chanceusement gagné à la fin de la rencontre avec un hors-jeu sifflé pour 4 cm. Et Maritimo qui la semaine dernière a perdu face à Portimonense. A perdu. Portimonense. Perdu après avoir ouvert le score par Rodrigo Pinho, le buteur qu'on vous avait donné la semaine dernière. Donc Moléliens Maritimo, match nul. Match nul, ouais, je vois ça aussi. Est-ce que ça serait pas Ouais, match nul avec moins de 1 ou 2 buts dans le match? ouais, Donc ce serait du ouais, moins possible. 2,5 ou du 1,5, Ouais, des c'est 5. possible. Hein. Bah, on risque, de toute façon, face à Maritimo, c'est toujours un peu ces mêmes pronostics. Je, Hein, je sais pas, je sens qu'on donc, va dire ça toute l'année avec Maritimo. Je sais pas toute l'année pourquoi. avec Maritimo. Donc après, paradoxalement, c'est une équipe qui, par exemple, il y a 3 buts contre. Il y a eu 3 buts lors de Contre Porto? Maritimo Portimonense. Ouais, Oui, il y a eu il y 3 a eu buts, 5 oui. buts. Ouais, dans le Il y match, a il y a eu 5 buts 5 buts contre Porto, oui. Contre Dodela, il y a eu 3 buts. Donc ça, c'est. En fait, bah, il y a des buts, mais c'est vrai que c'est l'équipe qui défend tellement que, bon, bah, en plus, bah, face à Morelen's qui n'a pas forcément une grosse attaque, hein, au Non, oui, contraire. le mercato était Je crois que compliqué du côté Moléliens. Hein. Surtout je crois que c'est que. Fabio Abreu en fin de mercato, donc c'est. C'est ça. Je crois qu'ils ont marqué 3 buts, hein. Que Oui, 3 buts Abreu en en a 5. marqué un d'ailleurs, le premier, et je crois que Voilà. oui, offensivement ça a du mal en ce moment. Offensivement, ça a du mal. Donc, ouais, je vois un bon match nul avec pas beaucoup de buts, quoi. Ou même Maritimo qui perd pas, peut-être, avec pas beaucoup de buts, ouais, un truc comme ça. Je vois ça comme ça, ouais. Là, je vois la même chose, match nul ou ouais, très peu de buts, moins d'1,5 ou C'est ça. si on veut essayer d'être un peu plus large, moins de 2,5. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas la cote du match nul est quand même très intéressante, un match équilibré, un match quand même assez dur à pronostiquer. C'est ça. Le deuxième match à 16h30 demain, ou 16h, je sais plus. C'est le Falcons face à Ryov, un match plutôt intéressant sur le papier, avec un Ryov qui va Ouais. devoir se racheter après sa performance cataclysmique du côté de son stade face à Benfica dimanche dernier, et un Sporting Club de Ouais. Falcons qui la semaine dernière a fait quoi déjà, je ne sais plus, Alex. Match nul. Match Ils ont pris nul. le premier point, je crois, non? Alors, Si c'était la quatrième attends. journée, oui, Non. oui. Oui, Oui, c'est ils ont ça, pris c'est le ça. premier point Ils avaient perdu contre les Famalicão. enfin, bien sûr, voilà, le match de 3-3 Gagné face à Famalicão. 2-0, ouais, match assez fou, 2-0, ouais. Ouais, ouais. 3-2 avec le but de Jourdain, magnifique but de Jourdain pour Famalicão, et Ouais. l'égalisation de Faliens à la fin. Match encore dur à pronostiquer, Alex, je te laisse commencer. Ouais, match assez dur à pronostiquer parce que c'est le 16e. Non, c'est un match de bas de tableau. Hein. Donc, oui, Ah c'est le oui, oui. 16e contre le 18e. Parce que Rio n'a pas gagné encore Donc, non plus cette saison. Nereal n'a pas gagné encore cette C'est ça saison. aussi. Donc, moi, je vois un match ouvert, très, très ouvert, parce que Fallen, c'est une équipe qui prend énormément de buts. Mais encore qui en marque aussi. Rio, pareil, c'est une équipe qui prend des buts, mais qui en marque aussi. Donc, ouais, déjà, je vois pas mal de buts. Hein. Par exemple, lors des 2 derniers matchs, Fallen, il y a eu 6 buts dans le match. Contre Benfica, il y a eu 5 buts dans le match. Et Rio Benfica, il y a eu 3 buts dans le match, mais bon, 3 buts pour Benfica. Donc, déjà, je vois pas mal de buts. Donc, le plus 2,5 peut être intéressant à jouer. Et ensuite, pour le vainqueur, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué à pronostiquer. Peut-être un match nul ou un Rio Ave qui va essayer quand même de gagner son premier match contre un Faïs qui prend énormément de buts. Donc, je dirais beaucoup de buts dans le match déjà pour être sûr. Et ensuite, peut-être un match nul parce que c'est quand même un peu le match de la peur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai envie de croire que Rio va enfin marquer Faire son première victoire, ouais. sa première victoire cette Mm. saison. Après, ce qui me gêne toujours avec ce club, c'est ne pas avoir d'avant-centre. Alors, tu as Gelson Dalla qui est C'est pas vrai. vraiment un avant-centre, mais qui est peut-être le meilleur attaquant de cette équipe, mais Mauricio va pas de lui donner la confiance, en tout cas dès les débuts de match. Et on a un Bruno Moreira qui est clairement en fin de vie en termes footballistiques, et donc c'est un peu compliqué de se projeter pour le Rio en termes offensifs, je trouve, avec cette défaillance, je trouve, au poste d'avant-centre. Donc c'est dur à pronostiquer. Je vais dire un C'est match vrai. nul à 3-15. C'est ça. Et puis, si vous voulez, moi, je pense que ouais, c'est un match à but. Donc, si Voilà. vous voulez pas vraiment jouer la résultat, peut-être jouer plus le nombre de buts, ouais. Le dernier match de ce dimanche, c'est le match de la journée. Ah non, pardon. Non, oula. Si, c'est le T'étais dernier. pressé. Il y a- il y a- Non, il il n'y y a a- pas un. Attends. Il n'y a pas un Famalicão Boavista?
Si, un Famalicão Boavista. Ah, ouais, Pardon, je suis allé trop vite. Et ça, c'est vrai, un vrai beau match. J'étais pressé de parler de C'est Braga. vrai. Ouais, j'étais pressé de parler De du ce que j'entends derby, tous. un derby bien sûr. Donc ouais, mais un match plutôt intéressant, un Ouais, bon clairement. apéritif avant le derby du Minho. Famalicão Boavista, un match entre deux équipes qui cherchent à jouer au football. 2,25 Famalicão à domicile, 3,15 le match nul. 2,96 Boavista qui eux aussi n'ont pas encore gagné cette saison en championnat. 2 matchs nuls et 2 défaites, il me semble, Alex, c'est bien ça. Donc qu'est-ce que tu vois dans ce match qui, sur le papier, reste très équilibré? Alors, c'est les deux plus mauvaises défenses qui vont se rencontrer sur ce match-là. Donc, c'est les deux plus mauvaises défenses, mais c'est deux équipes joueuses. Donc, par exemple, on a Boavista, malgré leur classement. Il faut savoir que Boavista, c'est la troisième équipe qui perd le moins de ballons c'est tout simplement une équipe qui conserve le mieux le ballon, tout simplement. Donc, c'est la troisième équipe qui perd le moins de ballons. C'est la troisième équipe aussi qui réussit le plus de passes dans les derniers tiers du terrain. Donc, c'est vraiment, en fait, ils ont vraiment un gros problème d'efficacité parce que c'est vraiment une équipe joueuse, une équipe qui joue bien. Et donc, voilà, donc, je vois déjà pas mal de buts aussi sur ce match-là parce que on va des mauvaises défenses. Donc, forcément, ça sera un match ouvert. Donc après au niveau du résultat, je pense voir un Boavista peut-être marquer. Après il n'y a pas Angel Gomez donc compliqué, mais c'est vrai que pareil au niveau du résultat un peu plus compliqué pour moi de me projeter. Maintenant je vois les deux équipes marquer, donc un match ouvert avec deux équipes qui marquent avec plus de 2,5 buts dans le match. Et au niveau des buteurs, je dirais peut-être un Ruben Lameras quand même qui a déjà 3 buts en 4 matchs. Il a fait pas mal d'interviews cette semaine en disant qu'il veut absolument atteindre les 10 buts. Donc voilà, c'est un joueur en forme. Donc pour Famalicão, je vois un Ruben Lameras qui marque. Et ensuite, je vois les deux équipes marquer et pas mal de buts dans ce match-là aussi. Moi, je suis Et d'accord toi, avec. pour un vainqueur, si tu vois, ouais, Bah, moi, je vois pas de vainqueur. Pour moi, c'est un match tu vois pas nul de ou vainqueur, ouais. ce Un sera match voilà, nul. un match à plus de 2,5 buts parce que ce sont deux défenses qui ont eu du mal, qui l'ont montré cette saison. Enfin, Famalicão l'avait déjà montré la semaine dernière, donc j'ai pas l'impression que ça s'est vraiment Ouais. réglé ce problème. En plus, Euh, il le dit en fin de saison, comme quoi l'axe de progression, ce sera vraiment de prendre moins de ouais, buts. Et au final, il prend bah, déjà 10 buts en 4 matchs. Donc, en 4 oui, en matchs. 4 Donc, matchs. ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Donc ouais, je te suis sur les plus de 2,5 buts lors de ce match. Un match nul, pourquoi pas. Après, pour le buteur, j'ai envie de dire, Robin Lemers qui marque déjà 4 buts ou 3 buts sur 4 matchs, 3 buts en 4 c'est matchs, ouais. déjà très bien. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un joueur en tout cas, qui fait honneur à son nouveau statut, maintenant de vrai titulaire, alors qu'il avait la concurrence de Fabio Martins et de Diogo Gonçalves la semaine dernière sur les côtés. Donc c'est un super joueur qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Donc c'est bien ce statut qu'il prend à bras le corps. Et donc voilà, 2,5 buts, plus de 2,5 buts dans ce match et un match nul. Oui, les Maintenant, deux équipes qui marquent. les À deux voir. équipes les deux équipes qui marquent, ouais, Ouais, surtout plus c'est pas que mal aussi. Ouais. ouais, c'est Ouais. pas mal aussi. Le dernier match de ce dimanche, c'est bien sûr le match de la journée, le Vitória Sport Club face au Sporting Club de Braga. Des cotes équilibrées, donc un match intéressant à parier. 2,70 pour le Vitória, 3,26 le match nul, 2,39 la cote du Sporting Club de Braga. Alex, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu vois dans ce derby entre un Vitória qui vient de changer d'entraîneur, João Henriques, et qui va donc jouer son deuxième match à la tête de l'équipe de Guimarães, et un Braga qui sort d'une victoire impressionnante face à l'AEK 3-0, mais qui logiquement devra faire tourner sur ce match-là. C'est ça. Donc, c'est mon petit hic sur ce match-là, mais je ne vois pas. Je vois Braga en confiance, un Braga qui sort de gros matchs. C'est un derby, Braga qui. Tu me diras, Mathieu, mais Braga, ça fait un moment qu'ils ne perdent pas contre Guimarães quand même. Ça fait depuis 2017, janvier 2017. Depuis 2007, voilà, donc ça fait quand même ça fait bientôt 3 ans. Et Donc voilà. si je peux rajouter, Ouais, ça fait vas-y. depuis avril 2015 que Braga n'a pas perdu à Guimarães. Alors, je disais comme quoi que c'est un match un peu compliqué à pronostiquer parce que, comme tu l'as dit si bien, il y a le problème du fait que Braga va sûrement faire, pas tourner, mais qu'il va y avoir quelques modifications parce qu'il y a eu un match en semaine contre l'AEK Athènes en Europa League et qui rejoue donc la dimanche et reçoit ensuite jeudi, donc ça fait 3 matchs en une semaine. Donc voilà, c'est vrai que ça peut un peu biaiser le résultat. Maintenant, c'est un Braga en forme, c'est un Braga en confiance qui va affronter ce Guimarães-là. Surtout que, comme tu l'as dit, ou comme on le sait, donc Braga n'a pas perdu contre Guimarães depuis janvier 2017. Donc voilà, c'est un Braga en confiance. Maintenant, c'est compliqué à pronostiquer parce que, comme j'ai dit, Braga risque de faire tourner un peu, risque de faire quelques modifications.
Maintenant, je pense que tu me suivras dans le fait que Braga risque de ne pas perdre ce match-là. Bah, c'est exactement mon pari pour ce match-là. C'est un Braga Voilà. qui ne perd pas face à Guimarães, qui n'est pas dans la forme de sa vie, même si João Henrique est un très bon entraîneur, mais n'est là depuis que 2 semaines. Donc voilà, et un Braga qui, comme on l'a dit, ne perd pas, surtout Guimarães depuis 2015. Donc j'ai envie de croire que ce sera encore le cas demain. Un Braga très en confiance de sa victoire face à l'OK, de son début d'enfin de cette dynamique qui arrive depuis le match face à Tondela, puis le national, donc 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Donc un Braga qui ne perd pas, mais avec 2 équipes qui marquent. Je vois les 2 équipes marquées, je vois un match plutôt ouvert par le fait qu'il y a peut-être moyen aussi qu'il y ait des changements du côté de la défense de Braga et que donc déjà que les titulaires c'est pas tout le temps l'assurance tout risque, même si ça a été mieux sur les derniers matchs. Donc les remplaçants, on va voir. Donc mon pari pour ce match-là, ce sera les 2 équipes qui marquent, mais un Braga qui ne perd pas. Et ça, c'est pas sur la feuille, c'est coté à 2,26. J'ai noté. Et ensuite, voilà, d'ailleurs, Alex, il reste un dernier match. C'est le match du lundi soir. Benfica qui sort donc de sa victoire face au Lech Poznan en Pologne et qui reçoit donc à l'Estade Rouge la Bessade. Là, la cote là, elles sont bien déséquilibrées. 1,10 pour Benfica, 7,67 le match nul et la Bessade est cotée à 19,67 pour ce match. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres trucs pour rendre ce match intéressant. Pour faire monter les cotes. C'est ça. Bah, pourquoi pas jouer le Darwin qui marque et Benfica qui gagne. Bah, voilà, parfait. Voilà. Voilà. Tu vas nous trouver la cote en attendant. Tu vas nous trouver la cote en attendant, mais je vais trouver ça. Mais ouais, même je dirais même un Benfica qui gagne avec 2 buts d'écart plus Darwin Nunez qui marque. Toi, tu vois un match déséquilibré à ce point? Ah ouais, je vois un match déséquilibré à ce point. Ouais. Après, ça dépend, peut-être que Jésus va faire un peu de tournée, mais 2 buts d'écart. C'est ce que je me dis aussi, ouais. 2 buts d'écart, ça me semble pas déconnant, donc ça me semble pas insurmontable, donc ouais, pourquoi pas le 2 buts d'écart et enfin le premier but de Darwin Nunez en championnat. Il a marqué un triplé en Ligue Europa, mais pas en championnat encore. Donc, je pense que oui, je pense que le catch-up est lancé, hein, donc il risque de marquer et ensuite marquer son premier but en championnat parce que forcément là, il est en confiance après son triplé. Mais oui, cette cote peut être pas mal. Après, je sais pas si elle existe vraiment dans les bookmakers français parce qu'ils ont du mal à mettre les buteurs quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont un peu chiants quand même, donc voilà, peut-être peut-être les distinguer, donc mettre d'un côté Benfica qui gagne avec du but d'écart et Darwin qui marque. Oh. Mais ouais, je sais pas si elle est buteur, donc à voir, mais c'est vrai que bon bah je pense qu'on aura ça pour lundi soir, ouais. D'accord, Alex. Et donc, on a presque fini. Le pari combiné de la semaine. T'avais préparé un truc ou on se met d'accord sur celui qu'on avait décidé je pense que moi j'avais mis de mon côté donc déjà Porto qui gagne avec 2 buts d'écart. Mm-hmm. Et combiné à tout ça avec un Famalicão Boavista à plus de 2,5. Ou les 2 équipes qui marquent, pardon. Ouais, c'est ça. C'était mon combiné. À moi, mais après, oui, combiné Golasso, je pense que je te rejoins totalement dans ce que tu as dit. Hein. On en fera 2. Je te laisse le dire, du coup, vas-y. Voilà, c'est combiné les paris de Porto et de Braga. Donc Braga qui ne perd pas et les 2 équipes qui marquent à 2,26, plus la victoire du FC Porto à 1,28. Ça fait une cote à 2,89. On triple presque. Donc c'est pas mal. C'est un peu risqué, parce qu'il y a quand même pas mal de conditions sur le premier match, mais on est là pour jouer. Donc toujours avec modération, mais on est là aussi pour essayer de s'amuser. Voilà. Alex. Donc je pense qu'on a été complet parce qu'on a évoqué tous les matchs. Donc merci à tous pour nous avoir suivis sur ce deuxième Golasso Bet. On espère que ça vous plaira. N'hésitez bien évidemment pas à réécouter toutes nos émissions de la semaine, hein, parce qu'on en a fait beaucoup cette semaine entre les podcasts, le live de lundi et les émissions d'après-match. Et même les articles. On a lu pas mal d'articles aussi. Donc la rentrée est enfin digérée. Golasso carbure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch maintenant, sur YouTube. N'hésitez pas à mettre les notifications pour les émissions en direct. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour aussi, encore logiquement, de nombreuses émissions, vu que les compétitions européennes ne s'arrêtent pas. C'est ça. Salut Alex. Merci à tous. Hein. Ciao.